Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle Sugia. Donc là, on va faire Hanouka, Ner Ishubeto. Donc la mitzvah que on va voir dans la Gemara que c'est une personne doit allumer dans sa maison. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette mitzvah? Le gros de cette Sugia, c'est de savoir est-ce que c'est une mitzvah qui m'incombe à moi, la personne, c'est moi l'important, que je vais devoir allumer. Alors effectivement, on doit passer par une maison, par exemple pour faire le Pirsoumanes, etc. Mais ça incombe à chacun des personnes. Ou bien non, c'est une mitzvah qui est sur la maison. La maison doit avoir une bougie, comme on a vu dans Mezouza, la maison doit avoir une mezouza. Bon, une fois que quelqu'un le fait, c'est bon. Une fois que la maison est allumée, les gens n'ont pas besoin d'allumer. D'accord? Alors, on va essayer de travailler ça cette semaine. On va commencer par la Gemara. Tanoura Banan, mitzvah Hanouka ner et Shubeto. Donc Tanoura Banan, la mitzvah de Hanouka, c'est ner, il faut une bougie, ish pour chaque homme, ou beto et sa maison. Donc ça veut dire, la mitzvah basique, c'est qu'on allume tous les jours, des 8 jours, une bougie, ça suffit. Une seule bougie à la maison, ça marche. Et bien qu'il y aurait plusieurs personnes dans la maison, ça suffit une seule bougie. On n'a pas besoin de faire aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ve'amadrin, maintenant, un niveau au-dessus de l'accomplissement de la mitzvah, si quelqu'un il veut le faire, apparemment, c'est comme ça qu'il tique nous que, bon, c'est bien, si on veut faire Méadrine, c'est comme ça qu'il faut faire. Vers Madrine, ceux qui veulent faire mieux, Ner l'école Echad Vechad. Il faut une bougie pour chacun. Chacun va allumer une bougie, mais une seule, tous les jours. Chacun de la maison va allumer une bougie. Vers Madrine, une Méadrine, et si on veut faire encore mieux, Méadrine, une Méadrine, alors là, on va allumer en fonction du jour. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, ou bien, d'après Beth Shammai, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Bet Shammai Omrim Yom Rishon Madlik Shmona. Le premier jour, on allume 8, Mikan Veilar Pochet Voler. Et à partir de là, on va aller en diminuant. Bet Hillel Omrim, donc Pochet c'est Pachot, c'est-à-dire diminuer. Bet Hillel Omrim Yom Rishon Madlik Achat. Le premier jour, il allume une, Mikan Veilar Possi Voler. Et à partir de là, on va augmenter. On ne va pas travailler vraiment cette Nekudala de Meadrin Mena Meadrin. Juste c'est pour rapporter comment commencer dans le Méadrin, ça peut nous aider pour la réflexion de notre sujet à nous, Ner Ishubeto. Il y a une grande marloquette connue entre le Rambam et le Tosfot. Est-ce que quand on passe à Méadrin, Méadrin, c'est un niveau qui vient après le Méadrin, c'est-à-dire que une fois qu'on a dit que chacun de la maison doit allumer une bougie, si on veut faire mieux, eh bien ça serait chacun de la maison, maintenant, au lieu qu'il allume d'une seule bougie, il allume 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 d'après Beth Hillel. Ou bien on dit non. Une fois qu'on veut passer à Madrin Madrin, si on veut faire cette qualité de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alors il vaut mieux que ce soit une seule personne qui le fasse plutôt que tout le monde le fait. Ça c'est Tosfot. Et c'est la marloquette des Ashkenaz et Sfarad. On va voir Rashi. Ner Ishubeto. Ner Echad Vechol Laila. Il faut une seule bougie chaque nuit. Veish Vechol Benebeto. Et chaque homme et les gens de sa maison. Sagelehu Bener Echad. Ça leur suffit avec un seul nerf. Donc dans Rashi, on ne voit pas vraiment une réponse à notre question. Est-ce que c'est la maison qui doit avoir une bougie ou bien c'est chacun doit allumer la bougie? La Mehadrin, et ceux qui sont Mehadrin, ça veut dire qu'ils veulent faire mieux. Achar Mitzvot, ceux qui veulent faire un Hidour, ça veut dire qu'ils veulent enjoliver les Mitzvot. Aussi, Ner Echad, Bechol Laila, ils font un ner chaque nuit. L'école Echad, Bechad Neabayit, pour chacun des gens de la maison. Très bien. Svatemet. Donc maintenant, on va voir, avant de passer au Rishonim, etc., on va juste voir l'analyse qu'on a dit, la Hakira, et on va la voir avec des Acharonim qui vont nous permettre d'avoir les implications à l'Acha. Veyesh le Aryan, il y a lieu de réfléchir. Il y a mitzvah nerechad babaït. Est-ce que la mitzvah c'est un ner à la maison, comme un mezouza, comme on l'a dit pour une mezouza? Il faut que la mezouza, dans la maison il y ait une mezouza. Maintenant, celui qui l'a mis, on s'en fiche. En réalité, il faut qu'il y ait une mezouza. Une fois que le balabait il a mis, c'est bon. Les autres n'ont pas besoin d'être là, présents. Il y a pas de, les autres- il faut juste inquiéter que la maison est une mezouza ou un air de Hanouka.
ou comme on Shabbat, ou bien le Nerot de Shabbat. Des kosh idlik les Shem Shabbat, que s'il allumait pour Shabbat, idlik Misheye, on s'en fiche qui c'est qui l'allumait. Dai, ça suffit. Une fois que je sais qu'il y a. Ça veut dire, donc d'après cela, ça voudrait dire, imaginons quelqu'un, hein, pour la Hanoukia. Donc on s'en ficherait qui allume. Et si quelqu'un a allumé chez moi, c'est bon. Il m'a rendu service, au contraire. Parce que Zakin l'Adam chez le Befanav, on peut rendre service à quelqu'un même s'il ne sait pas. Imaginons quelqu'un qui va à l'hôpital, etc. Et sa femme à la couche. Voilà, ils vont vite à l'hôpital. Maintenant, on voit que la nuit va passer et il n'y aura pas de bougie. Maintenant, il y a un ami, ou le papa, ou la maman. Bon, il ne va pas les déranger. Il dit, bon, je vais rallumer la bougie à la maison. D'abord, est-ce qu'il y aurait une obligation? Ça serait bien qu'ils le fassent. Parce qu'ils ont une obligation qu'ils vont être en train d'annuler, ce couple. Ils vont annuler la mitzvah, parce qu'il y a une obligation, étant donné que la maison doit être allumée. Et surtout, est-ce que quelqu'un peut venir allumer pour eux sans qu'il ait été nommé Shaliyar, rien du tout, il vient comme ça. Alors, si on dit que effectivement la mitzvah c'est sur la maison, ben pourquoi pas? N'importe qui allume, c'est tu m'as rendu service. Alors, Ulfizé, donc deuxième ligne, Ulfizé d'après cela, Efchar de Gam Shne Balebatim, ce serait possible que même s'il y a deux personnes qui sont chefs de famille, ça veut dire dans une maison, il y a deux personnes, c'est de la colocation, par exemple. Adarim et Baïterad qui habitent dans une seule maison, Daïlaim Ben Echad, ça leur suffirait une maison, une seule bougie. Encore une autre nafkamina, encore une autre implication. Premièrement, on avait dit que n'importe qui peut allumer. Et deuxième implication, si on dit que c'est la maison qui doit avoir une bougie, eh ben, une fois même s'il y a 10 personnes qui habitent dans la même maison, je veux dire 10 propriétaires, dans 10 locataires, je ne parle pas qu'il y a un papa et ses enfants, 10 personnes adultes qui sont chacun avec sa propre parnassa, malgré tout, ben, il faudrait une seule bougie, pas besoin de deux, puisque la mitzvah est sur la maison. Alors maintenant, il faudra comprendre. Alors si on dit que c'est comme ça, alors on va poser une première question. Est-ce que on a dit que le Ushpiza, l'invité, il doit s'associer en donnant des pièces? Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons que quelqu'un est invité à la maison et personne, il n'a pas une femme, etc., qui est chez lui, il est invité chez nous. Alors lui, il a une mitzvah de Hanouka, on dit. Il a la mitzvah. Et pour s'acquitter, on lui dit, amène 1 euro, 2 euros, tu t'es associé avec nous dans l'huile, et comme ça, toi aussi, t'es quitte de ta mitzvah, parce que tu as une mitzvah. Donc si c'est ça, c'est bizarre. Nous, on a dit que si la maison, c'est la maison qui doit avoir la bougie, et donc même s'il y a plusieurs balais bâtim, ça suffit une bougie, il n'y a pas besoin de deux bougies, il n'y a pas d'autre mitzvah. Comment, ici, cette personne, cet invité, on dit qu'il a une mitzvah, alors que la bougie va être allumée dans cette maison, normalement ça suffit pour tout le monde. Donc comment ça se fait qu'on lui demande de rajouter de les sous? Alors, il dira, Yesh Lomar, il faudrait dire, dans ce cas-là, Sheo Kedela Asata Mitzvah Bamamono, c'est pour qu'il puisse accomplir la mitzvah avec son propre argent. Ça veut dire que, effectivement, la bougie, elle va être allumée, la mitzvah, elle va être faite. Mais pour que, et moi comme je suis là, aussi j'ai une mitzvah que la maison soit allumée, puisque je suis ici invité, donc je fais partie maintenant de cette maison, entre guillemets. Maintenant, je voudrais je suis comme un colocataire, mais je voudrais que cette mitzvah elle soit faite aussi avec mon argent. Voilà. Pour que moi aussi je participe à la mitzvah. Mais c'est juste pour participer. Aval Medina, mais Mikaradin, d'après la stricte halakha, il est quitte, même s'il n'est pas fait. Puisqu'on a dit que une bougie pour tout le monde, ça marche. La mitzvah, c'est que la maison elle soit allumée. Ça suffit, la maison elle est allumée. Donc, Mekaradin, Behemet, effectivement, il faudrait dire comme ça, que cet invité, il n'aurait pas besoin de participer, puisque la mitzvah va être faite. Et lui, dans cette maison où il habite aujourd'hui, eh ben, la mitzvah va être faite. Donc, tranquille, il est bien, il n'a pas besoin de s'inquiéter. Seulement, lui aussi veut participer, alors on lui dit, participe avec de l'argent. Ça, c'est la première possibilité de comprendre. Deuxième possibilité de comprendre, Onima, ou bien on va dire, de la mitzvah al kol adam. Qu'en réalité, la mitzvah, c'est pas simplement que la maison soit allumée. C'est que chaque
personne a une mitzvah d'allumer une bougie de Hanouka dans une maison. Chacun, Ner Ishu Beto, chacun a une mitzvah d'allumer. Et normalement, on devrait dire que tout le monde doit allumer. Mais ça, on a dit que c'est pas possible. On a dit que c'est Méadrin. On a dit le Ikar Adin, c'est une seule. Donc comment on va expliquer? D'accord? Si on dit que chacun bémet, avant qu'on allume à la maison, eh bien, on est 10 balébatim, on est plusieurs personnes dans cette maison, eh bien, chacun sache que chacun de vous, vous devez faire la mitzvah. Alors on dit mitzvah al kol adam. Alors si on va dire que la mitzvah elle est sur chacun, et là, des balabaït moti et kol bnei beto, c'est le balabaït qui va acquitter de les gens de sa maison. Ça veut dire que puisque chacun a une mitzvah, c'est vrai, eh bien moi je t'acquitte. Tu as une mitzvah d'aller, toi tu as une mitzvah d'aller allumer la bougie. C'est pas qu'il y a juste une mitzvah que dans la maison, il faut qu'elle soit allumée. Non, tu as toi une mitzvah d'aller. Tu ne peux pas dire, moi j'ai pas besoin de m'inquiéter, de toute façon il y a quelqu'un qui va allumer, j'ai pas besoin de m'inquiéter et je peux aller dormir. Non, tu as une mitzvah d'allumer. Puisque tu as une mitzvah d'allumer, chacun a une mitzvah d'allumer, alors moi, le balabaït, je peux dire, bah, je t'acquitte. Chacun de ta mitzvah, ne t'inquiète plus, maintenant, c'est moi qui vais t'acquitter de ta mitzvah. Alors si c'est ça, Valimken, reprenons l'invité. L'invité, on a dit qu'il a besoin forcément de rajouter des sous. Kashia, c'est difficile. C'est pas shoot que chaque mitzvah, chacun peut acquitter son ami. Donc pourquoi cette personne-là aurait besoin de rajouter des sous? Si moi je t'acquitte. Dans toutes les mitzvot, alors tant que c'est pas mitzvah tagouf, bien sûr, pas mitzvah, le dé de filine par exemple, je ne peux pas dire, t'inquiète pas, je mets les de filine et je t'acquitte. Non, parce que ça c'est une mitzvah qui est sur mon corps à moi. Moi je dois faire. Alors que là c'est une mitzvah qui doit être faite sur la maison, c'est pas sur mon corps. Donc il y a une mitzvah d'aller accomplir la chose, mais moi je t'acquitte pour cette mitzvah. Donc, ici, c'est pareil, je devrais dire, cet invité, il devrait être acquitté par ma mitzvah, et il n'aurait même pas besoin de mettre des sous. C'est pareil. C'est pas comme tout à l'heure, où on a dit non, mais c'est parce qu'il veut faire avec son propre argent pour pouvoir aussi participer à la mitzvah. Non, ça n'a rien à voir. Parce que là-bas, effectivement, il y a une mitzvah qui va être faite sans toi, complètement sans toi. Parce que la bougie, c'est juste la maison, elle a besoin d'être allumée. La maison est allumée, mais toi, du coup, tu n'as participé à rien. Alors que là, non, je veux que chacun fasse la mitzvah. Alors là, si je dis, j'allume la mitzvah pour toi, bah c'est comme si toi-même tu avais fait la mitzvah, comme dans Shomea Keone. Si je veux dire une bracha pour t'acquitter, bah c'est comme si toi-même tu as dit la bracha. Donc tu as fait la mitzvah. Donc j'ai plus besoin de mettre des sous. Alors il va dire ici une couche avec le ran. Achen Aran, Perikama de Psachim. Le ran, dans le premier paragraphe de Psachim, Katav, il écrit des Keva des Tsarik les Chate et Prité. À partir du moment où on sait que, en réalité, il faut s'associer, il faut qu'il la mette des sous, l'invité, Veno Yotse la Beshelatzmo, et donc il ne s'acquitte que s'il a mis l'argent de lui-même, et ça veut dire que la mitzvah ne peut pas s'accomplir avec quelqu'un d'autre. Et c'est pourquoi il fait la mitzvah. Il peut même faire la bracha. Ça veut dire à partir du moment où je dois mettre de l'argent, lui il est complètement sorti de l'oran. Il dit ben ça y est, c'est comme si l'autre il peut pas m'acquitter. C'est pas qu'il m'acquitte, c'est que moi aussi je fais la mitzvah. D'accord, donc ça reviendrait exclure ce qu'on vient de dire. Mashma de Medina et Noyotse Belo Shitouf, parce que donc c'est Mashma de Soran que Meikaradin il n'est pas quitte. Nous on a dit que Meikaradin il est quitte. Lui il dit Meikaradin il est pas quitte tant il s'est pas associé. Achimu Samoch Hashulchan Abayit, et juste s'il était aussi une personne de la maison qu'il mange grâce au Balabaït, donc il fait partie vraiment de la maison, et Ntarir Shitouf que là il faudrait pas s'associer, etc. On va fermer la parenthèse. Bon, on continue. Venavkamina. Alors maintenant, il va nous donner une autre incidence. Si on dit que la mitzvah, elle porte sur chacun. On a vu une première question, pourquoi l'invité a besoin de mettre des sous? Il est acquitté. Si la mitzvah, elle porte sur chacun. Et deuxième maintenant, une nafkamina. Une incidence à l'achat. Venavkamina, les filles à Nitzkar d'après ce qu'on vient de dire, Bemeadrin. Dans le cas de Meadrin, si maintenant, on veut chacun faire la mitzvah,
Donc, on passe à un autre niveau. Donc, je répète, on a chacun la mitzvah. Chacun de nous a la mitzvah. Au début, on a dit, mais le Ikar a dit, c'est que juste un ner ishubeto, une seule bougie, ça veut dire que le balabait, il va venir t'acquitter. Tu as besoin d'être acquitté. Et le balabait, il t'acquitte. Par contre, si maintenant on veut que chacun allume une bougie, on veut passer au méadrine, là, dans cette maison, chacun veut participer à la mitzvah. Alors, donc ça voudrait dire que peut-être chacun devrait pouvoir faire la bracha. Parce que chez moi, maintenant, j'ai ma mitzvah. Je la fais moi, ma mitzvah. Au lieu de dire, bon, bah, acquitte-moi, j'ai décidé que je ne veux pas que tu m'acquittes. Je vais faire moi-même la mitzvah. À ce moment-là, bah, c'est moi qui dois faire je dois faire aussi la bracha. Imaginons dans Megillat Esther, on dit, ben, je vais vous acquitter la Megillat Esther. Donc, il y a un qui a fait la bracha pour tout le monde. Mais si moi je dis non, je ne vais pas m'acquitter de sa Megillah, je vais la lire moi-même. Donc, je dois faire moi-même la bracha. C'est Vadak que je ne peux pas m'acquitter de sa bracha. Enfin, en tout cas, je pourrais m'acquitter de sa bracha, mais en tout cas, mais je peux très, très bien dire, je ne veux pas sa bracha, je veux la faire moi-même. Dimitam shlichut. Or, si c'est une shlichut, donc on dit que normalement chacun a la mitzvah et le balabait il acquitte les autres. Imken me'adrin et mechavin notzi. Donc quand ils sont me'adrin, ça veut dire qu'ils ne veulent pas penser à s'acquitter. Puisque je dis, mais non, je veux plus shlichut. Je veux que ce soit moi qui allume la bougie. Donc ça veut dire que je ne veux plus m'acquitter de ta mitzvah. Donc verra chacun les chadevar. Donc automatiquement chacun pourrait faire la bracha. Avaler la mitzvah rakalabaït, mais si la mitzvah elle est que sur la maison, c'est qu'il y a besoin que la maison soit allumée. Donc il n'y a pas de shlichut. Vein c'est kavana le aussi. Donc il y a plus le balabat, il n'a pas besoin d'avoir une kavana de dire je vous acquitte chacun. Imken, si c'est ainsi, al mitzvah tido bilvad, sur la mitzvah du hidour. C'est-à-dire que si maintenant chacun va dire moi aussi je voudrais allumer dans cette maison. Au début on a dit ner ishubeto. Un, il allume. Parce que cette maison doit être allumée. Si on passe, on reprend à la première possibilité de dire que c'est la maison qui doit être allumée. Alors quand chacun vient et dit moi aussi je vais faire cette mitzvah, mais ça c'est du hidour, c'est du plus, c'est juste pour enjoliver on va dire. Mais c'est sûr que la maison elle est déjà quitte avec une seule bougie. Même si on va dire que plusieurs bougies c'est mieux. Parce que on a plus de bougies, on montre plus le nez on va dire. Mais ça c'est juste du hidour. Alors eno yachol, Iracha il est verrer. Excuse-moi. Imken al mizvat hidur. Ben c'est que aussi. Imken al mizvat hidur bilvad. Bon, je ne sais pas ce que dire ici la fioud. Iracha il est verrer. En tout cas, ça veut dire est-ce que on va pouvoir faire est-ce qu'il va pouvoir faire la bracha? C'est bizarre. Agam des shomar des kartiknu. Normalement, on devrait dire qu'il ne fait pas la bracha. Parce que c'est juste du plus, c'est plus la mitzvah. Bishlama, quand on dit chacun il a la mitzvah, et un normalement il rend quitte les autres, mais moi dans mon hidour, chacun veut faire maintenant, on va accomplir. Alors chacun finalement se dit, je vais faire moi-même la mitzvah, je ne vais pas m'acquitter de l'autre. Donc je fais vraiment la mitzvah réellement. Donc là je fais la bracha. Mais si on dit que c'est une mitzvah sur la maison, alors ça y est, une fois qu'il y en a un qui allume, ça y est, la mitzvah elle est faite. Quand les autres ils allument la bougie, c'est juste du plus, du hidour, mais la mitzvah est déjà faite. Donc, je ne devrais pas pouvoir faire la bracha. À Gam de Shlomar, bien que en réalité on pourrait dire, des kartik nous, que en réalité non, comme ça ils ont fait la takana depuis le début. Soit la mitzvah, c'est une personne qui allume la maison, ça y est, la mitzvah elle est faite. Mais si on voudrait que chacun rajoute une bougie, et ben tiknouk aussi puisse faire la bracha. Bon, peut-être qu'ils ont, peut-être de dire répondre comme cela qu'effectivement chacun peut faire la bracha. Le gamze bichlal mitzvah, que même ça fait partie de la mitzvah. Les shayach la bracha, qu'on pourrait dire dessus une bracha. Avdeno michoyav, bien qu'en réalité, ça y est, il est pas obligé, une fois que la maison elle a une bougie, ça y est, plus personne n'est obligé. Malgré tout, tic-nous que si on veut faire le hidour, alors chacun ferait la bracha. Mais ça, c'est un peu bizarre. Apparemment, c'est pas ce qu'il faut dire. Ce qu'il faut dire, c'est que normalement, on ne devrait pas faire la bracha. Et donc on pourrait dire Vetsivanouk et des Vetsivanouk comme on l'a vu dans plusieurs endroits. Bon. Donc voilà, donc la cette nafkamina de dire est-ce que dans le hidour chacun doit faire la bracha. Voilà. C'est un peu difficile de dire une autre chose, de dire que mais quand on est
quand, c'est la maison qui a la mitzvah. Et on est quitte avec une. Mais quand chacun veut faire la mitzvah, de faire le hidour, alors peut-être que ça revient comme si moi-même je veux faire la mitzvah. Donc, Keilou, on passerait à une autre possibilité de comprendre que là, dans le hidour, c'est chacun a une mitzvah maintenant. Bon, c'est un peu difficile de dire une chose comme ça. Les Chachamim, ils n'ont pas changé la takana. Ok. Pnei Yoshua, Bagmara Tanura Banan. Mitzvah Hanouka Nerishu Beto. Nire, il semble des machines Mitzvazo Mishar Mitzvot. Il semble dire que ici il y a eu un changement de cette mitzvah par rapport aux autres mitzvot. She'en Chovat Aguf. Que des mitzvot qui sont une obligation du corps, comme les tfilin par exemple. Kol Yachid Ve'achid. Là, c'est une obligation sur chacun. Chacun doit faire la mitzvah. Et Kaim Alan Nami, comme on dit, alors dans ce cas-là, on dit mitzvah boyotam mishluro. C'est mieux de faire ta mitzvah plus que toi-même. Plus que son chaliar. C'est à toi de faire la mitzvah. C'est pas, tu peux pas te nommer un chaliar. Non, si tu peux le faire toi-même, il faut que tu le fasses toi-même. Parce que la mitzvah, elle est mieux si tu le fais toi-même qu'un chaliar. Donc il y a deux choses qu'on dit. Si c'est mitzvah tagouf, bah c'est chacun il a la mitzvah, c'est sûr. Or c'est sûr que c'est pas mitzvah tagouf la maison apparemment. Parce que si c'est sur la maison, c'est pas, en tout cas la bougie elle est sur la maison, c'est pas mitzvah tagouf. Et même si c'est moi qui dois allumer, mais malgré tout, je n'allume pas sur moi, j'allume sur la maison. Donc c'est pas mitzvah tagouf. Et deuxièmement, on dit en plus que même si c'est pas mitzvah tagouf, en tout cas on dit c'est toujours mieux de faire toi-même qu'un autre. Et là, Dashan Yacha, dans ce cas-là, il faudrait dire que c'est différent. Pourquoi le balabait il peut allumer pour les autres? Shen Yacha Ikara Mitzvah, parce qu'ici la mitzvah, l'essentiel de la mitzvah, c'est de dire et la Besamour le Rachot Arabim, c'est doit avoir une bougie qui éclaire à côté du Reshut Arabim, pour que les gens voient. Shum Mishum Persemeni, ça pour dévoiler le Nes, publier le Nes. Mishum Kach Itilu Chovat Mitzvah Zo, c'est pour ça les Chachamim ils ont mis cette mitzvah-là, Kilou Ichovat Habait, comme si c'était une chova de la maison. Comme si c'est une chova de la maison, bah, un il peut quitter les autres, il n'y a pas de problème. Donc tu peux dire Mitzvah Bobi Tormish Lucho. Ça veut dire que lui il comprend comme ça. À partir du moment où c'est une mitzvah qui est sur le baït, alors je peux comprendre que on ne dit pas une mitzvah boïtam mishluchosh, je ne suis pas obligé moi d'allumer moi-même, d'aller chercher et de ne pas me rendre quitte par un chaliar. Quand c'est sur la maison, la mitzvah est sur la maison, pourquoi? Parce que je n'ai pas forcément une mitzvah moi personnellement. Mais si c'est une mitzvah personnelle qui te revient à toi, que tu dois toi allumer, alors on ne comprend pas pourquoi le balabit il allume pour tout le monde. Arrête, mitzvah boyotam mishluchosh. C'est à moi de la faire, la mitzvah, plus qu'un autre. Voilà, ça c'est Kushia, qui n'a pas été posé par le Sfatemet. Comment ça se fait que je nomme un chaliar comme ça, la mitzvah a été faite comme cela? Arrête, c'est à moi de faire la mitzvah maintenant. Pourquoi je vais donner un autre? Voilà le Pnei Yoshua. Et maintenant, on va voir la machloket entre le Rambam et le Rama. Donc avant de revoir la machloket, je vous rappelle, le Rambam dit que la mitzvah de Me'adrin mina Me'adrin, chacun va allumer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est le Rambam. Enfin, on allume pour... Pardon, excusez-moi. Le Rambam, il dit, on allumera pour chacune des personnes de la maison, on peut allumer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais lui, le Rambam, dans ces mots, on dirait qu'il dit que c'est le balabait qui allume pour tout le monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. S'il y a 4 enfants, il allume 4 bougies pour les 4 enfants. C'est pas que chacun fait cette mitzvah. Chacun va allumer la bougie. D'accord? Alors que le Rambam, il va dire que chacun allume la bougie. Regardez. On va voir le Rambam. Comme un nerot ou madlik b'Hanouka. Combien de nerot on doit allumer à Hanouka? Mizvata sheye kol bayit ou bayit madlik ner echad. La mitzvah, c'est que chaque maison allume un ner. Donc déjà, on dirait les Acharonim, ils ont dit apparemment, ce qui veut dire, c'est que Béhémet, la mitzvah, elle est sur la maison dans le Balabay, dans le Rambam. Puisqu'il dit que chaque maison doit être allumée avec un seul ner. On ne dit pas que mitzvatash sheye kol echad madlik bebeto, que chacun allume dans sa maison une bougie. Chaque balabaït allume une bougie. C'est pas marqué. Il dit que chaque maison il y a une bougie. On dirait que la mitzvah là, elle est sur la maison, si on veut être médaillé un peu.
Alors il dit, ça suffit un air, ben shayu anshe habayit merubin, que les gens de la maison soient nombreux, ben shelo yabo el adam achad, que ce soit une seule personne, on allume une seule bougie. Ça c'est la misva. Ve'amader est un misva, et celui qui veut faire mieux, madlik nerot keminyan anshe habayit. Il va allumer des nerot, c'est le balabayit va allumer des nerot, comme les gens de la maison. Ner l'école erad, autant de bougies que les gens de la maison, un air pour chaque personne. Kol echad ve'echad, ben anashim, pour homme ou pour femme. Ve'ama derrioter, alze. Et celui qui veut encore faire plus lidour, qui veut faire madrim inamadrin, veut aussi mizom inamofrar, il veut faire vraiment une belle misva. Madik ner l'école echad ve'echad, il va allumer un air pour chacun, balayla rishon, un pour la première nuit, au aussi, ve'oler bekol layla ve'oler ner echad, et chaque nuit, il va rajouter une bougie. Donc ici, il dit le Rambam que, effectivement, madrim inamadrin, ça veut dire qu'on va allumer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pour chacun des bnébeto, chacun des gens de la maison, du foyer, mais qui est-ce qui allume? C'est le balabaït. Rama, on va lire tout de suite. Veyesh omrim, et donc ça en plus il est dit au Rambam, on dit Rambam mais c'est bizarre. Veyesh omrim des kol echad min habayit yadlik, que chacun de la maison madlik, il allume. Quand on dit meadrin min meadrin, chacun de la maison allume. Donc c'est pas qui est-ce qui allume, c'est le balabaït pour chacun de la maison. Alors, je parle du meadrin min meadrin. Hein. Qui est-ce qui va allumer si il y a 5 enfants, on doit allumer 5 Hanoukiyot. Qui est-ce qui allume les 5 Hanoukiyot? Est-ce que c'est chaque enfant? Ou bien le balabait il allume les 5? D'après le Rambam, c'est le balabait qui allume les 5. D'après le Rama, c'est chaque personne qui allume, chaque enfant qui allume sa Hanoukia. Pourquoi il y a cette différence dans ce Rambam et le Rama? D'accord, on n'est pas dans Tosfot. Tosfot, ils disent que Madrin, Minamadrin, c'est une bougie, une Hanoukia, 1, 2, 3, 15, 5, 6, 7, 8. On parle du Rambam et du Rama qui ont compris que le Madrin, Minamadrin, c'est que chaque personne qui faisait déjà une bougie dans Méadrin, quand on fait Méadrin, Minamadrin, alors on fait 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 pour chaque personne. Le Rambam, lui, il dit c'est le Balabaït, et le Rama dirait que c'est non, c'est pas le Balabaït, c'est chacun. Alors on pourrait expliquer la chose comme ça. D'après le Rambam, la mitzvah elle est sur la maison. Et en réalité, on a une mitzvah que la maison, il y ait une bougie allumée. Et si on fait Méadrin, on a une mitzvah que la maison soit allumée pour autant de personnes qu'il y a dedans. Mais qui c'est qui allume? C'est le Balabaït. Pareil. Le Balabaït, il est allumé. Maintenant, si c'est une autre personne qui va allumer, alors le Balabaït, il est quitte. Mais c'est non, se dire, on n'a pas besoin que chacun vienne allumer, puisque je ne sais pas une mitzvah sur chacun. C'est une mitzvah que la maison, elle ait une bougie. Ou bien en Méadrin, elle ait une bougie par rapport à chaque personne de la maison. Donc, ce n'est pas les autres qui ont besoin d'allumer. C'est juste que le Balabaït, il va allumer. Ça, c'est par rapport au Rambam. Parce que apparemment, il comprend que la mitzvah, elle est sur la maison. Mais si tu dis que la mitzvah, elle est sur chacun doit allumer, alors on comprend le Rama qui nous dit que quand c'est Méadrin, il est Méadrin, alors chacun a la mitzvah lui-même d'allumer. Et donc, je ne veux pas faire Beshlichut, je veux m'acquitter moi-même, donc chacun allumera la Hanoukia. Donc, dans cette compréhension, on a une petite couchia quand même, parce qu'on n'a jamais vu que quand on passe à Méadrin, on n'a jamais vu que les gens doivent penser à s'acquitter. Ou bien même si c'est... voilà. Est-ce que maintenant... Ou bien même si quelqu'un allume une bougie, d'après cela, ça voudrait dire que chacun a une mitzvah d'allumer, et c'est le Shaliyar Tzibur, le Balabaït, qui est Shaliyar pour allumer. Or ça, il faudrait penser à s'acquitter. C'est pas forcément ce qui est dit. On ne voit pas que les gens de la maison... s'ils dorment, imaginons qu'ils dorment, le balabet il peut allumer, même s'ils dorment et ils pensent pas s'acquitter à ce moment-là. Ou bien qu'ils soient présents au moment de la dlaka. Ça on n'a pas vu, donc que tout le monde doit être présent au moment de la dlaka. D'accord? Donc apparemment, c'est difficile de dire que la mitzvah, c'est une mitzvah qui porte sur chacun. Voilà. Kol Tov Lachem.